Oui, monsieur Attaher, vous savez, quand on regarde, on écoute ces Maliens, je pense que ça reflète l'état d'âme des Maliens. Je pense que ce qu'ils ont dit, c'est pertinent. Leurs soucis sont légitimes et je pense que la majorité des Maliens vivant au Mali ou même à l'extérieur sont unanimes qu'aujourd'hui le Mali ne peut pas rester dans cette situation vraiment inacceptable. Voilà. Donc on parle de... Moi, ceux qui on parle de vide juridique, non, moi j'ai une autre lecture. Peut-être que c'est le politique qui parle. Juridique, ça veut dire c'est comme si vous êtes dans un système normal où les règles sont là et qu'il y a l'interprétation. On est dans la confiscation du pouvoir. C'est ça l'expression. Parce que quand nous sommes des acteurs fondateurs de cette lutte, nous avons été aussi à un moment donné avec le pouvoir, nous avons été mis en prison, je ne vais pas parler de cet aspect. Mais parlons les choses telles qu'elles sont sur place. 4 ans, et on a parlé d'abord pour un premier temps, on était parti pour 18 mois, on a négocié avec la CEDEAO pour parler de retour à l'ordre constitutionnel. On n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre que quand on parle de retour à l'ordre constitutionnel, ça veut dire qu'on n'est pas dans la Constitution. Ça, c'était les 18 mois. Après, on a trouvé des astuces politiques pour dire qu'il faut faire les ANR, faire des réformes, et que le Mali a des problèmes qui, en partie, étaient légitimes. Et donc, cela a mené un bras de fer avec la CEDEAO, que les Maliens ont massivement soutenu de bonne foi la transition contre la CEDEAO et que le peuple, à travers les autorités de transition, le peuple souverain, comme ils ont si bien dit, a décidé d'un chronogramme de 24 mois. Si je m'abuse, c'était 24 mois. Ouais, 24 mois. Donc 2 ans. Plus de 18 mois, ça fait pratiquement 4 ans. Et donc, c'était ce qu'il fallait pour faire les réformes nécessaires. Après, à la veille, pour valider le processus, on a interchangé. Au lieu de parler de législatif, du municipal, on dit maintenant, pour des soucis d'efficacité et de calendrier, de faire seulement l'élection présidentielle, effectivement, qui allait nous a ramené à la Constitution avec le président, qui est une institution en tant que telle. Et malheureusement, ils sont venus nous expliquer des légers reports, compte tenu des problèmes de fichiers avec l'un de leurs partenaires français. Et dès lors, on est dans le statu quo. Donc, qu'est-ce qui justifie cette situation? Il y a des choses. De mon point de vue, d'abord, les militaires n'ont pas la volonté de ramener ce qu'eux-mêmes ont promis au peuple malien. C'est-à-dire que le retour à une vie constitutionnelle avec des élections crédibles, transparentes et l'élection du président démocratiquement élu. Quelqu'un qui a pris les armes, qui a confisqué la lutte du peuple et qui, avec ses amis colonels, ont confisqué le pouvoir. Donc, ils ont compris, ils ont établi un rapport de force. Le rapport de force, nous sommes là et le peuple, soi-disant, est avec nous. Donc, on discrédite les partis politiques et ils sont plus audibles. Et donc, maintenant, notre priorité, c'était de récupérer Kidal. Kidal est récupéré. Donc, cet argumentaire ne tient plus. La deuxième chose que nous voyons aujourd'hui, pourquoi ils ont négocié avec la CEDEAO s'ils n'étaient pas dans la logique de retour à l'ordre constitutionnel? Ils ont négocié et ensuite, ils font volte-face. Ils disent qu'il faut un retrait de la CEDEAO. Et quand vous regardez tous ceux qui sont sortis de la CEDEAO, c'est les putschistes. Donc pour moi, c'est dire qu'on va parler du droit, on perd notre latin. Moi, je pense que c'est la confiscation du pouvoir qu'aujourd'hui, la classe politique et cette initiative que vous avez fait allusion, on va en parler. Je pense que c'est la confiscation du pouvoir qui est en cours. Oui, il parle de confiscation.